Ils se retrouvent toujours avec émotion. C'est à Quimper que Sophie Allour a fait ses premiers pas dans la musique et c'est grâce à cet homme qu'elle a découvert le jazz. Le dimanche, Philippe Briand donnait des cours informels à toute la fratrie. Entre eux, pas question de partition, mais plutôt d'apprendre par l'écoute. Sophie jouait le thème, moi j'étais au piano, je mettais quelques accords, et puis alors une fois joué le thème, je lui ai dit écoute, maintenant tu improvises là-dessus. Et elle a tâtonné, elle a hésité, hein, et tout à coup, c'était ça. Je lui ai dit écoute, c'est ça. Et j'ai vu une larme dans son œil, parce qu'elle avait eu la révélation. J'ai pris conscience que la liberté était totale et qu'il fallait écouter son oreille. Et c'est toujours ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, même avec un savoir théorique un peu plus important qu'à l'époque, je n'écoute que mon oreille. Et je crois que c'est la chose la plus importante que Philippe m'ait transmise. Depuis, Sophie s'est écoutée et cela l'a menée loin. Clarinettiste et flûtiste également, elle est une soliste demandée par les plus grands. Compositrice, elle a sorti 9 albums, un parcours couronné par l'Académie du Jazz qui lui décerne en 2020 le prix Django Reinhardt. Un parcours nourri des influences de son enfance. Quand j'écrivais pour du oud égyptien, je me suis aperçue que ce que j'écrivais sonnait un peu breton et j'ai décidé de le garder parce que, au final, oui, je suis faite de toutes ces influences et au fond, j'ai l'impression que toutes les musiques cherchent un peu la même chose depuis la nuit des temps, c'est faire rentrer en vibration. Et peut-être depuis la flûte dans les grottes préhistoriques jusqu'à Coltrane, en passant par les bagades, moi je rentre en vibration. Sophie Allour se laisse porter par le tempo, le temps virtuose, son nouvel album met en musique le temps qui passe.